Bonjour ou bonsoir et bienvenue sur Footex pour les informations chaudes du mercato. Commençons par une bombe en Ligue 1. Denis Zakaria, le capitaine et pilier du milieu de terrain de l'AS Monaco, est sur le point de filer en Arabie Saoudite chez Al Ahly. Selon les sources fiables comme Foot Mercato et l'équipe, un accord a été trouvé entre les clubs pour un transfert autour de 20 millions d'euros. Mais attention, le dernier mot revient au joueur suisse, qui doit encore négocier son contrat personnel. Zakaria, 28 ans, a été recruté par Monaco en 2022 en provenance de la Juventus pour environ 20 millions, et depuis, il s'est imposé comme un monstre au milieu avec sa puissance physique et sa vision de jeu. En 2024-2025, il a déjà disputé 30 matchs, marqué 4 buts et délivré 2 passes décisives, avec un taux de passe réussi à 88%. Pourquoi partir maintenant? L'Arabie Saoudite offre des salaires astronomiques, potentiellement 15 millions par an, et Monaco pourrait réinvestir cet argent pour renforcer son effectif avant la fin du mercato. Pour Monaco, c'est un coup dur. Perdre son leader à 10 jours de la fermeture du marché, ça sent la panique. Imaginez l'impact sur leur milieu, déjà fragilisé par des blessures. Mon avis? Zakaria mérite mieux qu'un championnat exotique. Il a le niveau pour un top club européen comme Liverpool ou le Bayern. Si ça se concrétise, c'est une perte massive pour la Ligue 1, qui voit encore un talent s'exiler pour l'argent. Restez branchés, car si Zakaria dit oui, ça pourrait déclencher une chaîne de transferts à Monaco, comme un intérêt pour un remplaçant du calibre de Manu Koné de Gladbach. Et vous, pensez-vous qu'il devrait rester? Dites-le en commentaire. Passons à la Premier League, où ça chauffe pour Alejandro Garnacho à Manchester United. Le jeune Argentin de 21 ans, révélation de ces dernières saisons, semble en froid avec son club. Des tensions avec les supporters ont éclaté après le vandalisme de son portrait à Old Trafford, et les rumeurs l'envoient tout droit à Chelsea. Selon OneFootball et des posts X de insiders comme Fabrizio Romano, Garnacho aurait exprimé son désir de partir, et Chelsea, en quête de talent offensif, serait prêt à débourser 50 millions d'euros. Garnacho, formé à United depuis 2020, a explosé en 2023 avec 10 buts et 5 assists en 38 matchs de Premier League. Son dribble fulgurant et sa vitesse en font un ailier redoutable, avec un taux de dribble réussi à 55%. Pourquoi Chelsea? Les Blues reconstruisent sous Enzo Maresca et voient en lui le successeur de Sterling qui pourrait partir. Pour United, vendre à un rival, c'est risqué. Ça rappelle le transfert de Mata en 2014, mais Garnacho est bien plus jeune et prometteur. Mon opinion? C'est un scandale si United le laisse filer. Il a le potentiel d'un ballon d'or. Si le deal se fait, Chelsea pourrait enfin stabiliser son attaque. Mais attention aux blessures récurrentes de Garnacho. Cette rumeur est partiellement vérifiée, avec des sources comme Sky Sports qui confirment les discussions préliminaires. Imaginez-le aux côtés de Palmer et Nkunku, un trio de feu. Qu'en pensez-vous, fans de United? En Ligue 1 toujours, Edon Djegrova, l'ailier kosovar du LOSC, fait saliver l'OM et maintenant la Juventus. D'après Fabrizio Romano et Foot Mercato, Marseille est en discussion avancée pour un transfert à 15 millions d'euros, mais la Juve entre dans la danse pour doubler les Phocéens. Djegrova, 25 ans, arrivé à Lille en 2022 pour 7 millions, a cartonné avec 12 buts et 10 assists en 33 matchs la saison dernière, avec un taux de tir cadré impressionnant à 45%. Son pied gauche magique et sa capacité à éliminer en 1 contre 1 en font un crack. Pour l'OM, sous De Zerbi, il serait parfait pour remplacer Greenwood, parti à la Juve justement. Ironie du sort. La Juventus, qui cherche à renforcer ses ailes après le départ de Chiesa, voit en lui un profil similaire à Dybala. Cette concurrence pourrait faire monter les enchères à 20 millions. Pour Lille, vendre maintenant est malin, car son contrat expire en 2026. Mon avis, l'OM doit absolument le signer. Il transformerait leur attaque avec sa vitesse et sa créativité. Si la Juve gagne, c'est une claque pour Marseille, déjà en tension interne après la défaite contre Rennes. Rumeur confirmée par plusieurs sources, dont l'équipe. Djegrova à l'OM ou à la Juve? Votez en commentaire. Autre dossier chaud en Premier League. Eberechi Eze, le milieu offensif de Crystal Palace, évalué à 80 millions d'euros. Tottenham serait en pole devant Arsenal, selon Sky Sports et Romano. Eze, 27 ans,
a brillé avec 11 buts et 6 assists en 27 matchs, malgré des blessures, avec un taux de passe clé par match à 2,5. Son élégance technique et sa polyvalence, milieu ou ailier, en font un joyau. Tottenham, sous Postecoglou, veut booster son milieu créatif après le départ de Maddison, tandis qu'Arsenal le voit comme backup pour Odegaard. Palace, qui a déjà perdu Olise à Bayern pour 50 millions, pourrait accepter si l'offre dépasse 70 millions. Cette rumeur est partiellement vérifiée, avec Eze potentiellement écarté du match contre Chelsea pour négocier. Mon opinion, Tottenham a besoin de lui pour viser le top 4. Son style fluide collerait parfaitement. Si Arsenal rate le coup, c'est une opportunité manquée. Impact énorme pour Palace, qui risque de lutter contre la relégation sans lui. Eze à Tottenham, un coup de maître? Du côté du PSG, Xavi Simons, prêté à Leipzig la saison dernière, priorise Chelsea malgré des intérêts de Bayern et Man City. Romano confirme que Simons, 22 ans, veut les Blues, mais le deal dépend de la vente de Nkunku par Chelsea pour équilibrer les comptes. Simons a impressionné avec 10 buts et 15 assists en 43 matchs à Leipzig, avec un taux de passe réussi à 85% et 3,2 dribbles par match. Formé au Barça puis au PSV, il est revenu au PSG en 2023, mais cherche du temps de jeu. Chelsea, en reconstruction, le voit comme un numéro 10 idéal. Pour le PSG, le vendre pour 60 millions serait une plus-value énorme. Acheté pour 6 millions. Rumeur confirmée, avec des négociations en stand-by. Mon avis, Chelsea fait un coup génial. Simons a le potentiel d'un De Bruyne. Le PSG devrait le garder. Mais avec leur profondeur d'effectif, c'est logique. Si Nkunku part, rumeur à Leipzig ou ailleurs, ça débloque tout. Simons à Chelsea, le futur crack des Blues? Toujours au PSG, Randal Kolo Muani est poussé vers la sortie et pourrait atterrir à la Juventus en prêt avec option d'achat. La Gazzetta et OneFootball rapportent que le deal dépend de la vente de Douglas Luiz par la Juve. Kolo Muani, 26 ans, arrivé pour 95 millions en 2023, a déçu avec 9 buts en 40 matchs, mais son potentiel reste énorme. Vitesse, finition. À la Juve, il relancerait sa carrière aux côtés de Vlahovic. Pour le PSG, c'est une façon de libérer de la masse salariale. 8 millions, an. Rumeur partiellement vérifiée, avec un accord joueur-club en vue. Mon opinion. Bonne idée pour Kolo. Le PSG a trop d'attaquants. Ramos, Barcola. Si Luis part à Aston Villa pour 50 millions, ça se fait. Impact. Juve renforce son attaque pour le Scudetto. Kolo à la Juve. Renaissance italienne? Gigio Donnarumma, gardien star du PSG, est au centre des spéculations. Poussé vers la sortie par Luis Enrique, des rumeurs l'envoient à Man City via un prêt à Galatasaray pour contourner le fair play financier. Sources comme OneFootball et PostX mentionnent un intérêt de City pour remplacer Ederson. Donnarumma, 26 ans, champion d'Europe 2020, a réalisé 42 matchs avec 15 clean sheets la saison dernière, avec un taux d'arrêt à 78%. Pourquoi partir? Concurrence avec Safonov au PSG. Rumeurs spéculatives, sans confirmation solide de Romano. Mon avis, City avec Donnarumma serait invincible, mais Galatasaray comme étape intermédiaire semble bizarre. Le PSG risque gros en perdant son numéro 1. Il devrait le garder pour la C1. Donnarumma à City, le gardien du futur. Enfin, Briel Mbolo, attaquant de Monaco, est ciblé par l'AS Rome et l'AC Milan. L'équipe rapporte qu'il est poussé vers la sortie, avec un transfert possible à 15 millions. Mbolo, 28 ans, a marqué 10 buts en 25 matchs malgré des blessures, avec une moyenne de 0,5 buts par 90 minutes. Rome le veut pour remplacer Lukaku, Milan pour concurrencer Morata. Pour Monaco, c'est une vente pour financer d'autres recrues. Rumeur partiellement vérifiée. Mon opinion. Mbolo a besoin d'un nouveau challenge. Milan serait idéal pour son style physique. Monaco pourrait regretter s'il ne trouve pas de remplaçant. Mbolo en Série A. Bon choix?